Les antivaleurs. Or, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Nous parlons à présent RPG, je le disais tantôt, si la contestation des 36 mois de transition décidée par le CNT bat son plein au sein de la classe politique guinéenne, le RPG Arc-en-Ciel et alliés, eux, n'oublient pas pour autant la situation des responsables de l'ex-parti au pouvoir, présentement détenu donc à la maison centrale de Conakry au sortir d'une plénière extraordinaire tenue à son siège de Bessia hier mardi. L'ex-mouvance présidentielle s'est fendue d'une déclaration officielle pour exiger à nouveau, avec insistance, il faut le rappeler, le respect des procédures judiciaires en cours. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés jurent que Dr Kassori Fofana, Amadou Damaro Kamara, Mohamed Diané, Oyegi Lavogui, Dr Ibrahima Kourouma, Albert Damantan Kamara, Lonseni Nabe, Lonseni Kamara et Souleymane Traoré sont arbitrairement détenus. Par ailleurs, la famille politique de l'ex-président guinéen Alpha Condé requiert que les procédures actuelles obéissent au respect de la procédure, de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Alors, concrètement, entre la durée et la transition, j'allais dire, et le sort judiciaire de ses responsables, qu'est-ce qui préoccupe primordialement le RPG Arc-en-Ciel, cabinet Fofana? Quel regard, quelle analyse, quelle tentative de réponse? Non, je pense que plus la transition va durer, plus les galères du RPG vont continuer. Donc c'est vraiment lié. Je pense que aujourd'hui, le fait de se positionner sur la question judiciaire à aller jusqu'à dire qu'ils sont détenus arbitrairement et être aussi sur la ligne de la durée de la transition, ça se comprend. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous avez remarqué, ce dont on parlait hier, le communiqué du RPG qui dément avoir postulé pour une cinquantaine de mois de la transition, aujourd'hui, ils remettent ça en cause en disant effectivement qu'ils avaient plutôt postulé pour 16 mois. Donc, ça se comprend que le RPG soit aujourd'hui assez diffus sur à la fois la durée de la transition, mais aussi sur la détention des cadres du parti, parce que ils sont les premiers affectés. Et la première conséquence à ça, c'est que au lieu que le RPG, différemment de l'UFDG, soit mobilisé sur son organisation, il y a aujourd'hui que le parti est quasiment affecté à l'interne du fait donc de la détention de certains cadres, mais aussi plus globalement de la division qu'il y a au sein du parti, parce qu'il y en a qui ont déjà claqué la porte, il y en a qui ont créé des partis politiques, d'autres ont été frustrés. Et certains ont rejoint peut-être le rythme du CNRD. Oui, absolument. C'est tout cela. Et tout ceci participe un peu de ce chamboulement de l'espace politique. dont on a suffisamment parlé depuis le 5 septembre. Est-ce que pour autant le fait de s'inquiéter pour les cadres du parti est quelque chose qui pourrait par exemple permettre au RPG de mobiliser le maximum de gens à l'aune donc des élections, plutôt des manifestations de rue dont on parle depuis donc la communication du chronogramme de la transition? Je ne pense pas assez, parce que je pense qu'il y a une disparité de vue entre ceux qui dirigent aujourd'hui le RPG et les militants du RPG, ce qui est différent de l'UFDG. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que moi je l'ai souvent dit, je dis qu'Alpha Condé reste. Donc la base ne suit plus les responsables du RPG aujourd'hui, ça c'est votre sentiment? Ça m'étonnerait, parce que lorsque vous prenez Alpha Condé, quand il avait été demandé d'accepter d'être candidat aux élections de 2020, il avait alors conditionné l'acceptation de ce vœu-là au fait que les cadres du parti devaient aller rencontrer ce qu'il appelle les RPCistes, parce qu'il avait compris qu'il y avait une disparité à ce niveau. Et d'ailleurs, ce qui a fait qu'Alpha a mis du temps à accepter que la réforme du RPG se fasse, c'était principalement dû à ces anciens qui étaient à l'intérieur des partis politiques, qui étaient à la tête donc du RPG, qui sont des anciens compagnons à lui.
il fallait donc mettre en place un mécanisme leur permettant de sortir complètement du parti. J'ai même appris qu'Alpha avait mis en place un processus, un plan de construction, par exemple, de maisons pour certains, de dotation de moyens agricoles pour d'autres, et qu'il avait compris la nécessité de reformer complètement le parti et de mettre en place des cadres de parti qui étaient proches des militants. Bien. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple la durée du mandat, je ne pense pas que le fief du RPG, que les gens soient plus virulents vis-à-vis de Mamadi, que cela soit par exemple dans les fiefs de l'UFDG. Donc je pense que la difficulté première à laquelle le RPG va être confronté, notamment dans sa jointe venture avec l'UFDG, c'est sa capacité de mobiliser ses militants. La base. Oui, Talibé Bari, quel regard justement sur ces deux questions Ces deux questions, la durée de la transition, le RPG et le sort de ces cadres. Face à la durée de la transition et le sort de ces cadres, si vous prenez la durée de la transition, lorsqu'un parti perd le pouvoir, dans les conditions qui ont été celles du coup d'État du 5 septembre. Un tel parti qui perd donc sa figure tutélaire, Alpha Condé, donc déchu, qui ne peut plus être candidat, un tel parti a-t-il besoin de plus de temps pour se refaire un leadership politique, ou a-t-il intérêt qu'il y ait des élections comme par exemple la CEDEAO l'avait demandé 6 mois après le coup d'État. Dans un contexte où ce parti au pouvoir a en face un adversaire politique depuis 2010, c'est-à-dire l'UFDG, qui le talonne et qui revendique même avoir gagné la présidentielle de 2020. Oui. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, qu'est-ce qui aurait plus arrangé le RPG? Est-ce que c'est d'avoir le temps de se reconstituer un leadership fort, capable de porter l'héritage d'Alpha Condé et d'aller vers les militants, ou une élection précipitée qui, par la force des choses, je pense qu'au départ, c'est l'option là que l'RPG aurait voulu, justement, si vous voulez, usiter. Malheureusement, il y a eu, comme vous l'avez vu suivi, les opérations Krief, l'emprisonnement des cadres. Oui, et maintenant, on ne veut plus que ça dure, on veut plutôt que ça finisse assez rapidement. C'est ça qui fait dire à certains analystes que... Il y a de la logique. Oui, voilà, ce qui fait dire à certains analystes que la version du ministre Maurice selon laquelle le RPG a proposé 52 mois, elle est plausible dans ce sens que le RPG avait besoin de plus de temps au regard des bisbilles et au regard du fait que Alpha n'avait pas permis qu'il y ait un renouvellement des structures et qu'il y ait quelqu'un qui serait pressenti comme étant son dauphin. Donc le RPG apparemment avait besoin de plus de temps pour se réorganiser à pouvoir participer à une élection présidentielle. Et que l'UFDG par exemple, après le coup d'État, avait tout intérêt qu'il y ait des élections 6 mois ou 1 an après, parce que justement le contexte et à la légitimité d'avoir lutté contre Alpha Condé et son régime, et finalement l'UFDG aurait plus avantage à ce qu'il y ait une élection tout de suite que le RPG. Et l'autre aspect, par rapport au cas au sort judiciaire au sort judiciaire, vous comprendrez que le RPG a bon droit dans cette déclaration, par exemple. Moi j'ai noté un peu la subtilité, la partie qui interpelle le CNRD et l'État par rapport au sort des Kassori et autres. C'est pratiquement l'avant-dernier paragraphe, parce que vous le savez, dans une déclaration, très souvent, c'est la première phrase, le premier paragraphe et le dernier qui sont les plus importants. L'introduction et la conclusion. Dans l'introduction, on parle justement des questions de transition, mais le RPG ne peut absolument rien entreprendre actuellement, pendant que, en tout cas, son comité exécutif provisoire, incarné par Kassori Fofana, se retrouve du côté de la maison centrale, parce que justement, quand vous prenez, pour en terminer, Kassori, vous prenez donc Kassori qui était devenu président du comité exécutif, Djané, c'est un peu, après Alpha Condé au RPG, c'est un peu l'autre figure tutélaire au RPG, vous avez Albert Damantan Kamara, vous avez toutes ces, Ibrahim Kourouma,
tous ces gens-là constituent un peu Amadou Damaro, justement l'ogre politique Amadou Damaro qui était président de l'Assemblée sortante, favorable donc au pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir tous ces gens-là en prison et lire l'avenir politique, aborder l'avenir politique avec beaucoup de sérénité. Donc, c'est en toute logique, à mon avis, que le RPG serait plus, en tout cas, préoccupé par le sort de ces cadres en prison que une durée de la transition, contre laquelle, d'ailleurs, comme Cabinet le dit, le RPG pourrait ne pouvoir rien faire parce que, en tout cas, aujourd'hui, la Haute-Guinée, qui est le fief du RPG, pourrait plus avoir tendance à soutenir le colonel et le CNRD que, justement, de s'aligner derrière, en tout cas, des leaders politiques, les cadres des responsables politiques qui ont une part de responsabilité dans le troisième mandat, dans la mauvaise gestion qui fait l'objet actuellement de chasse de la part du CNRD. Donc, il y aurait plus d'acquiescence de la base du RPG avec le CNRD que donc de se dédier entier à défendre des gens contre qui pèsent des accusations graves. Emmanuel Milimono, là-dessus. Je pense que du jour au lendemain, justement, on apprend en réalité les motivations qui sont finalement devenues celles du RPG avec le temps. Parce que moi, je ne cesserai pas de le dire, le RPG n'était pas du tout un adversaire du CNRD après le coup d'État. Loin s'en faut. C'était plutôt... Il avait commencé à s'accommoder. Oui, le RPG était devenu un partenaire pratiquement. Au CNRD. Du CNRD. Et il y a même des acteurs politiques de l'ancienne opposition qui estimaient que le CNRD voulait utiliser le RPG justement contre l'ancienne opposition. Oui. Mais il y a quand même certains faits qui ne trompent pas, c'est que le RPG était 100% en accord avec les initiatives que la junte avait entamées, que ce soit les concertations, que ce soit le dialogue national ou les assises, enfin les concertations politiques ou les assises nationales. Le RPG a toujours été présent. Et n'oubliez pas aussi que cette tranquillité aurait pu rester tant que les cadres du RPG n'avaient pas justement violé cette instruction que le colonel avait donnée le 6 septembre. Rappelez-vous, quand il les a reçus au lendemain du coup d'État, le jour même où leur véhicule et leur passeport ont été récupérés, il leur a dit de s'abstenir de toute activité politique. Il se trouve que justement, des malins au sein du RPG, peut-être, qui pensaient que la tranquillité du colonel, qui semblait être finalement une certaine complicité avec eux, pouvait leur permettre d'aller à une convention qui a été décriée par la majeure partie d'ailleurs des autres membres du RPG, dont des caciques comme Damaro, qu'on on peut pas laisser comme ça, on ne peut pas faire sans lui en réalité au RPG. Donc, Cabinet a eu justement raison de rappeler le fait qu'aujourd'hui le RPG n'est pas en phase avec sa base. Parce que l'établissement n'est pas en phase avec la base. Non, mais pas du tout, parce que ce conseil exécutif provisoire n'était pas du tout bien accueilli. C'est une sorte, on va dire, c'est l'oligarchie du RPG qui a décidé de mettre cela en place, mais en réalité, les militants en tant que tels, c'est vrai, il faut le dire, seraient plus enclins aujourd'hui à aller avec Mamadi Doumbouya qu'à aller avec un RPG. Donc, un RPG aujourd'hui qui va tenter de faire de revendiquer quoi que ce soit sur une question liée au chronogramme ne peut pas mobiliser. D'où d'ailleurs la nécessité pour lui de rejoindre l'UFDG, parce que l'UFDG reste le mobilisateur principal, en tout cas en termes de contestation dans la rue. Donc, il y a le fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas de leadership, et ce leadership, l'absence de leadership justement, qui a été provoquée par, comment on appelle, qui est provoquée par la détention de Kassori et tous les autres en prison. Cette détention elle-même qui a été provoquée par cette convention qui s'est tenue à Kaloum, donc aux portes du palais Mohamed V, alors que le colonel avait dit de s'abstenir de toute activité politique. Je pense que le RPG en a creusé sa propre tombe, et aujourd'hui, peut-être comme quelqu'un en désespoir dans un trou, tend la main pour espérer être tiré de là par l'UFDG, parce qu'en réalité, la question du chronogramme n'est pas la préoccupation du RPG en réalité, et c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, le G58 va devoir prendre avec, parce que si on accepte le RPG dans cette lutte, il va devoir prendre avec, notamment les revendications liées aux questions Kassori et tous les autres, dont la gestion... Cela. Évidemment, c'est quand même contradictoire. Non mais
justement, ça sera contradictoire de leur part. Voir les G58 demander la libération. À partir du moment où ils ont accepté d'aller avec le RPG, donc cette amitié incestueuse, évidemment, le RPG vient avec son package de revendications. Peut-être que c'est là-dessus qu'ils vont se séparer tout de suite, parce que effectivement, quand il sera question, se séparent tout de suite, on aura eu raison de dire que ce n'est pas en réalité une amitié qui pouvait marcher. Mais évidemment. On l'a dit, ça peut pas marcher en réalité pour des questions de morale. Hier, mais je ne vois pas Cellou Dalein Diallo dans la rue tenir un discours au terme d'une manifestation pour dire libérer Kassori Fofana. C'est pas possible. Mais pourquoi pas? C'est son ami. Au-delà de la politique, c'est son ami. Ah non, mais attention. Non, mais attention. Ne parlez pas à sa place. On ne parle pas de leur amitié. Je ne parle pas qu'il lit les acteurs politiques. Justement. Et c'est là où ça devient important. Est-ce qu'à cause de leur amitié, Kassori lui a demandé d'aller loger chez lui, ou je ne sais, de ne pas aller barricadé chez lui à l'époque quand il a été victime de tout ça. L'amitié n'a rien à voir. Je vais terminer rapidement avec ça. La politique est le cimetière de l'amitié. Donc leur amitié n'avait rien à voir avec. Et c'est Kassori qui a préféré l'ordre à la loi. Et tout le reste. Suite à laquelle conduite, les responsables de l'UFDG sont restés longtemps. Je veux quand même rassurer Kaba pour terminer rapidement. Ça deviendra extrêmement important si c'est le Dalein justement tient un discours dans lequel il défend les gens qu'il considère être des prédateurs économiques, donc les responsables en quelque sorte de la mort aussi de ces 200 personnes dont la vie a été fauchée lors des manifestations qu'il lui a organisées. Donc réclamer cela alors qu'il est lui-même aujourd'hui, il se pressent aux portes de Sékou Touréa, je pense que Cellou Dalein ne jouerait pas cette carte. Oui, Mohamed Kaba. Non, mais ne parlons pas à la place de Cellou Dalein, ne parlons pas à la place du G58. La priorité réelle aujourd'hui et qui est sincère, c'est celle de la libération des détenus politiques aujourd'hui. Au RPG. Au RPG. Mais est-ce que c'est ça la motivation réelle? réelle. Cette demande pressante que nous voyons suite à des déclarations que les instants dirigeants du RPG font est suivie par la base. C'était là tout à l'heure l'analyse de cabinet Fofana. On a l'impression qu'à chaque fois, les autres dirigeants du RPG qui ne sont pas en prison viennent demander la libération de ceux qui le sont. Mais il y a une sorte de décalage entre eux et la base, et la masse militante, qui autrement serait en train aussi de suivre et d'accompagner cette demande-là. Il y a une base qui n'est pas du tout contente de la gestion de Alpha Condé. C'est cette base qui n'a pas eu d'opportunité. Et qui a déjà fait allégeance peut-être à la démarche au règne de Mamadi Doumbouya. On a fait déjà allégeance au règne de Mamadi Doumbouya. On confond. Il y a les militants du RPG et il y a les ressortissants de la Haute-Guinée qui soutiennent le RPG. Le CNRD. Il y a bien sûr des militants du RPG. On ne peut pas il y a des militants du RPG qui soutiennent le CNRD, Mohamed Kaba. Je vous dis, payés pour ça. Je vous dis. Payé pour soutenir Mamadi Doumbouya. Je sais de quoi je parle. D'accord. Alors, il y a des communicants qui sont payés aujourd'hui. Je ne parle pas des communicants. Non, je parle de la base. Oui. Une partie de la base du RPG qui suit de conviction aujourd'hui le CNRD. Vous allez dire qu'après la prise de pouvoir par Mamadi Doumbouya, tous ces gens qui ont couru dans les rues de Kankan de joie ont été payés? Mais il est de Kankan. Dans la foulée. Non, vous comprenez pas. Dans la foulée. Le colonel est de Kankan. Non. Alors là, tu viens de changer. Tu dis tout à l'heure, tu dis il est de Kankan. Non, je fais la différence. Le colonel est de Kankan. Il a des amis, il a des proches. Il a aussi, en tout cas, ce qu'il aime du côté de Kankan. Surtout quand c'est un pouvoir. Ouri, vous devenez président. Bien. Votre quartier vous soutient parce que les gens, certainement, auront des avantages à tirer. Bien. Mais rappelez-vous, tant que Alpha Condé vit, sa base lui restera fidèle. Et aujourd'hui, sa base maintenant. Non, je vous dis. Elle est émiettée. Oui, émiettée. Combien de pourcents? Moi, on va terminer. Non, la base n'est pas émiettée du tout. Donc, comme je disais tantôt, la motivation réelle du RPG aujourd'hui, c'est la libération de ce que j'appelle des détenus politiques qui sont arrêtés de façon arbitraire. Parce que, retenez-vous bien, depuis que Don Kass a été arrêté dans Maroumou Diané, les faits qui leur sont reprochés n'ont pas encore été établis jusqu'à date. Donc c'est une injustice qui est aujourd'hui flagrante à leur égard. Comment parler alors de chronogramme pendant que les ténors du parti sont en prison? Pourtant, c'est ce que fait le RPG. Pardon? C'est ce que fait le RPG. Le RPG, dans sa déclaration, met d'abord en avant la question du chronogramme. Oui, non. C'est une mascarade? Non, ce que je veux dire. Et le professeur Alpha Condé dans tout ça d'ailleurs. Ce communiqué est terriblement pauvre de la question Alpha Condé. Parce que dans un communiqué antérieur, le RPG s'était préoccupé du sort d'Alpha Condé, de la situation sanitaire d'Alpha Condé. Dans cette déclaration-ci, on n'en fait pas
mention. Est-ce que Mais ça là, veut donc dire que le le RPG aujourd'hui s'accommode de l'état d'Alpha Condé, qu'il trouve que c'est bon, il est dans de très bonnes conditions. Non, pas du tout. Non, mais justement, mais quand Talibé dit que cela n'est pas mentionné dans ce communiqué-là, ça veut dire en réalité que ça ne devait pas ne pas figurer si toutefois ils y tenaient. J'ai envie de dire la réponse, en tout cas de ce que moi je sache de ce dossier. Le Conseil exécutif provisoire a décidé d'enterrer politiquement Alpha Condé. On verra dans les mois à venir. Non. Oui. Ils ont décidé de passer outre, Ils n'ont pas de décidé. l'enterrer politiquement. Non, on peut pas enterrer politiquement. Donnons le allant à ce temps au temps. congrès. Dans les mois à venir, vous me donnerez raison On dans ne ce peut pas studio. enterrer politiquement Oui, le mais président Je vous dis, Alpha ils Condé. ont décidé de le contourner, de l'isoler. Non, il n'est pas contourné. Et vous allez voir. Il est toujours consulté, même à date, il est toujours consulté pour la prise de décision. En allant au braquage, Écoutez, pas un braquage braquage, qui avait été voulu. Quand vous parlez de C'était ça braquage, l'objectif. non, il n'y a pas de braquage. Lorsque il y a eu un braquage. la délégation de l'ANAD se déplace pour aller voir Selou à Dakar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient compte de tout ce que Selou Dalem va dire. C'est la même configuration politique. Ça veut dire le père spirituel des partis politiques reste les leaders éternels. Non, mais par contre, Donc par contre, ce que je La veux décision dire, dont je parle, la décision d'enterrer Alpha politiquement a été prise après la rencontre qu'il a eue avec les cadres du vous êtes dans les secrets du RPG Non, apparemment. mais Parce que ça, c'est ma première Non, mais nouvelle et je suis abasourdé. Je rejoins Mohamed en disant que le RPG, l'establishment actuel du parti ne peut pas se passer d'Alpha Condé parce que c'est Alpha qui mobilise. Tout à fait. Même Eux, ils je ne- parle. eux, pour le moment, c'est pas prouvé qu'ils peuvent mobiliser au-delà de la personne d'Alpha. Je ne comprends pas pourquoi ils feraient l'erreur ou même la faute d'ignorer Alpha parce qu'Alpha Condé, c'est pas quand même quelqu'un qu'on va bypasser. Mohamed Kaba va terminer. On va laisser. Peut-être soit dit en passant, on en a vu la preuve hier, le 17 mai. Comment est-ce que ça a été célébré Absolument. par les militants sur les réseaux sociaux le 17 mai marquant, je crois, Appelé les 30 ans. retour triomphal, Le grand retour historique. d'Alpha en Guinée. Un super reportage. Akumba là-dessus, rapidement, avant Lincoln. C'est comme si on a tellement perdu le contrôle de la situation que dans une telle déclaration importante, on fasse l'impasse sur le cas Alpha Condé. Akumba. Écoutez, que le RPG ajuste l'arc et la flèche, ce n'est qu'une question de vie et de mort, c'est une question de survie. Je pense que le RPG a tout à fait raison. D'abord, de trier et de voir quel est le combat auquel il faut donner de la priorité. Je pense que vouloir toujours s'accrocher au cas Alpha Condé serait de nature à s'accrocher à un combat sur le long terme, qui doit se dérouler sur le long terme, dont la victoire n'est pas projetée immédiatement. Ceci est ma lecture, mais il se pourrait que le RPG ait décidé probablement d'oublier Alpha Condé pour le moment et de s'occuper de la libération de ses leaders pour que le combat soit beaucoup plus organisé. Un Damaro en prison, c'est un déficit de réflexion et de stratégie en matière de conquête du pouvoir. Bien. Ensuite, c'est comme le poisson et le pêcheur. Le poisson attrape un gros poisson, il le met dans le sac. Les autres poissons oublient ce poisson qui est dans le sac-là et on va attraper un autre encore successivement. Mais s'il arrivait que le poisson qui est déjà attrapé se libère des mains du pêcheur et qui retombe dans l'eau, son simple bruit pourrait alerter les autres poissons comme pour leur dire qu'il y a danger de l'autre côté. Je ne sais pas si mon image est très appropriée, mais je me dis que le RPG est dans un combat de stratégie et c'est ça aussi un parti politique. Il faut choisir les combats que tu peux gagner immédiatement et ensuite reporter les autres combats qui sont très difficiles. Peut-être que d'ici là, il y aura eu d'autres forces qui t'aideront à gagner ce combat qui est extrêmement difficile. Moi, je ne condamne pas du tout le RPG dans sa stratégie. De toutes les façons, un parti qui a perdu le pouvoir à travers un coup d'État s'attend toujours à ce qu'on le déstabilise parce que, 1, ces cadres peuvent aller en prison. 2, ces cadres pouvaient mourir pendant la prise du pouvoir. 3, ces cadres peuvent faire objet de persécutions pourvu que ce qui a amené le coup d'État, ou en tout cas ce qui a motivé ceux qui ont fait le coup d'État, ne se reproduisent pas de sitôt. Donc ce n'est qu'une question de stratégie. Et en ce sens, je pense que le RPG est en train de lire profondément Héraclite d'Éphèse. Bien. Alors, Ibrahim Alain Konsouma, là-dessus. Ce que je sais,
tant que Alpha Condé vit, le RPG va garder sa base. Rappelez-vous qu'à la prise du pouvoir, il y a eu des liesses populaires partout en Guinée, mais pas en Haute-Guinée. En forêt, ça dansait, en Basse-Côte, au Fouta. Mais en Haute-Guinée, le seul quartier qui a dansé à Kankan, c'est le quartier Banankorola. Et ce quartier, c'est le quartier de Mamadi Doumbouya. Donc tout le monde est content quand même que son quartier puisse avoir un président. Et le gros effort actuellement. Son quartier. Oui, mais bien Son sûr. quartier puisse Ou le avoir Yeshu de un Lambagny. président. Oui. Si quelqu'un est président à Lambagny, vous ne pensez pas que je vais danser? Bien. Mais arrêtez quand même. Parce que mon quartier aura des avantages. Ce qui s'est passé à Kankan, c'est Banankoroda qui est sorti, pas tout Kankan qui est sorti. Ça, c'est la vérité à dire. Et actuellement, le gros effort du CNRD, c'est comment amener les militants du RPG à le soutenir. Les communicants qui Et soutiennent vous par exemple. pensez que ce Je n'est pense pas le qu'il y a cas vraiment un aujourd'hui? effort qu'ils font. Non, il y a des efforts dans Vous ce sens. pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, mais n'oubliez Ben, pas si aussi on, que. si on se fie à l'étude que l'association Guinéenne des sciences politiques. l'association guinéenne des sciences politiques de Cabinet Fofana, en fait, il y a des pourcentages là. Oui, c'est 72 ou 75% de soutien des gens qui se déclarent être proches du RPG. C'est 72 sont de Kankan Donc, ou toute la Guinée. Non, non, C'est une 72. étude, c'est une Attendez. étude nationale. Mais voilà, c'est pourquoi je suis un peu clair. Si vous me comprenez, c'est la Guinée qui parle, mais je parle du fief Non, originel. 72% de gens qui disent être proches Favorable. Du RPG. Mais quel est sont le favorables pourcentage au- de la Haute-Guinée? L'étude n'a pas tenu compte de cela. Il fallait le ressortir Non, mais- puisque le RPG, Tu le veux mettre en siège. cause l'étude, hein, quoi? Non, bon, pas du tout. Je voudrais que la part du siège, en tout cas, ou bien du fief Du RPG. original du RPG, en tout cas, soit aussi Non, mais- connu. non, mais C'est très important. Mais la preuve, c'est que quelqu'un est calme. On sait que on connaît en fait les fiefs du RPG. On connaît les fiefs du RPG, c'est principalement la Haute-Guinée. C'est de ça que je parle. Si l'étude sortait quand même peut-être cette portion de la Donc Haute-Guinée Kankan qui est se tenait- majoritairement favorable au CNRD, Non. tu serais convaincu. Non, pour le moment, je ne suis pas convaincu. Bien, Je c'est suis ce que je convaincu dis. que la Haute-Guinée reste majoritairement favorable à Alpha Condé tant qu'il vit. Ça, je vous le dis, quel que soit le problème. Vous savez, en Guinée, Bien. hier, le professeur Isaka Soare nous Je expliquait. crois que nous l'école sommes- n'est pas trop collé à l'actualité, à la réalité, je vais dire. Non, que là, je suis ça- collé à la réalité. Non, Vous mais savez, aujourd'hui, ça évolue là. ça évolue. Ça, c'est des trucs du lendemain Quelles du que coup d'État. soient les réformes que les nouvelles autorités de la Guinée vont mettre en place, la Haute-Guinée restera le fief du moins de Alpha Condé tant qu'il est en vie. Bien. Tenez compte de ce que je dis. Bien. C'est clair. Bien. Quoi que vous fassiez. Pour terminer sur ce sujet. Ou oui. pour terminer sur ce sujet, aujourd'hui, le La RPG RT est dans une... entre priorité à la libération de leur cadre ou le combat contre le chronogramme actuel présenté par le CNRD. La priorité, c'est le chronogramme. Rappelez-vous que les premières réunions de la CPP, pourquoi le RPG ne venait pas? Parce que la CPP, à l'origine, défendait quand même les causes liées à la transition. Et à l'époque, le RPG avait pour peut-être priorité la libération d'Alpha. Mais aujourd'hui, que le RPG rejoigne le G58, Le G58. ça veut dire que les priorités ont changé, puisqu'ils sont en train de rejoindre aujourd'hui quand même les priorités du G58. Bien. Alpha Condé forcément vit, mais le RPG voudrait désormais voir la durée, peut-être pourquoi pas du pouvoir des militaires qui constitue certainement pour lui un problème. Donc le problème c'est finir avec les militaires et peut-être que les civils ne feront pas la même chose. Non, mais le que RPG veut certainement. surtout, Bien. le RPG veut surtout que la transition finisse pour que la cueillette de ces cadres cesse aussi. C'est de cela que je Bien. parle. Ça galère Donc, en la réalité. priorité aujourd'hui, c'est comment mettre un terme à la transition. Bien. C'est la priorité au RPG. En tout cas, le RPG partagé entre, si vous voulez, le combat contre ce chronogramme de 3 ans et sinon la libération immédiate de ces cadres qu'ils disent être arbitrairement détenus. Là-dessus, on regardera dans l'avenir pour voir ce que cela donnera. Le temps pour nous de passer à un autre sujet.